Yorana tout le monde, aujourd'hui je te présente un beau couteau japonais, le Yanagiba VG 0004 en acier VG10 et c'est un acier inoxydable donc facile d'entretien, il ne rouille pas facilement. Le propriétaire de ce couteau m'a demandé de faire le maximum pour cette lame et j'en profite pour te parler d'un fantasme secret des passionnés de couteaux japonais. Ce Yanagiba, c'est une lame assez complexe. Elle n'a qu'un seul biseau et elle est conçue uniquement pour découper la chair du poisson sans l'écraser. C'est un couteau qui s'utilise après le débat dans la découpe du poisson. Sous ma loupe électronique, je te montre son koba, c'est-à-dire son fil de coupe, le taillon. Il est bien ébréché, il est même cassé, donc je vais devoir retirer pas mal de matière, ce qui va forcément modifier un peu la finesse de la lame. Mais l'essentiel du travail se fait sur le meulage primaire. Et là, on va parler aiguisage complet que l'on appelle Hamaguriba. Sur cette lame, on a un angle de 17 degrés sur le taillon et environ 9,8 degrés sur le meulage primaire, le Kireha. Regarde bien maintenant, parce que c'est là que les passionnés de couteaux vont se régaler. Le Kireha est brillant, un peu comme là déjà. Mais en y regardant de plus près, on voit que ce n'est pas parfaitement plat. J'ai déjà commencé à travailler un peu dessus et j'ai marqué au feutre noir les zones creusées dans la lame. C'est pas joli. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que même les lames neuves ne sont jamais vraiment terminées. En fait, c'est un peu comme une lame custom, le propriétaire doit s'engager à continuer l'entretien et le polissage de sa lame au fil du temps. Je vais donc sublimer ce meulage primaire avec mes pierres japonaises. Le but, aplanir toute la zone à 9,8 degrés, puis la polir proprement. Donc la zone du Kireha, le meulage primaire. Je te laisse maintenant profiter des images et je reviendrai un peu plus tard pour te montrer le pouvoir de coupe de cette lame à 17 degrés. Oboro, 400 grammes. Oboro, 400 grammes. Donc voilà pourquoi la grosse différence entre utiliser les NSK Oboro avec une granulométrie qui est vraiment maîtrisée sur toute la surface de la pierre et des Naniwa Chosera, et c'est pas vraiment énorme comme différence, mais disons qu'à vue d'œil c'est vraiment bien beau avec les NSK. C'est arbitraire, n'est-ce pas? On continue. « 800 grammes Oboro. Du moins ce que moi j'arrive à faire et ce que je trouve relativement beau. Donc on peut remarquer aussi qu'il y a une différence au
niveau des rayures sur le Kireha et sur le taillon. Pourquoi? Parce qu'en fait ici je suis entre 40-45 degrés sur la pierre et sur le taillon je suis entre 30-35 degrés en inclinaison. Après, en parlant d'angle de dépouille, je disais bien que ici nous avons 9,8 degrés et ici 17 degrés. Donc voilà, pour parler franchement et le plus simple possible, sans détour. Donc je le dis sans détour pour expliquer pourquoi visuellement il y a ces effets hypnotiques. Juste des effets. Je vais continuer un petit peu. Je vais monter en grain. À tout de suite. Oboro 2000. Finition Oboro 2000. Une idée dans l'esthétisme qui est évidemment arbitraire, mais de celle de l'artisan. Donc là, à mon avis, je trouve ça très beau. Ensuite, je passe sur des pierres synthétiques Cerax et Naniwa, parce que tout simplement, en comparaison avec des pierres, comment dire, diamantées, il y a un retour au niveau de la sensation qui est plus facile avec des pierres synthétiques, parce que les Oboro sont denses, elles sont très dures et il faut avoir vraiment une manière de travailler sensible, hein. Il faut avoir une certaine sensibilité pour pouvoir travailler avec ce genre de pierre. Et comme j'ai beaucoup plus d'expérience avec les Naniwa et Cerax, et Shapton aussi, hein, donc j'arrive à obtenir un taillon à 0,2 micron et donc c'est le but pour ce couteau. Donc voilà, je continue avec la Cerax 1010. À tout de suite. Là, j'ai pu travailler avec la Cerax 1010, la Naniwa Snow White, la 8000, et j'en profite parce que je crois que la VG10, elle fait une bavure positive, c'est-à-dire bien large, malléable, et à ce niveau-là, c'est juste pour montrer que là, on ne voit rien du tout, mais avec ma loupe électronique, on va en profiter, on va essayer de voir cette bavure positive. C'est à la racine de cette bavure que l'on peut trouver l'apex réel. À ce stade-là de la lame, on peut remarquer que on peut couper du papier très facilement, mais c'est clairement pas approprié. C'est parti pour le démorphilage avec le stroke, avec l'émulsion. Donc là, la lame est radicalement différente, bien polie avec mon émulsion diamantée. Et nous avons le plaisir de voir à l'écran les nodules de carbure de vanadium répartis un peu sur tout le taillon qui a été poli. Et donc là, je parle de quelque chose qui mesure même pas 2 mm d'épaisseur. Donc là, je trouve que c'est magnifique, hein. La ligne du bas, le taillon, c'est super propre. Et au-dessus, les nodules de carbure, comme un peu des étoiles qu'on pourrait voir dans le ciel la nuit. Et en fait, tous ces carbures de vanadium fait que la densité de cette lame, elle est super costaud. Donc maintenant, je te propose de regarder, voir si c'est un taillon à 0,2 micron, si j'arrive à couper du papier à cigarette et mon tube en papier. À tout de suite.
Alors, si tu likes cette vidéo avec ce doigt-là, fracasse le bouton like, partage et à une prochaine vidéo. Nana!